Exercice 1. Contrôle des LED et du haut-parleur. Compétences mobilisées. Instructions atteindre. 1. Débuter les programmes quand le drapeau vert est pressé. 2. Allumer les LED en rouge pendant 1 seconde. 3. Éteindre les LED. 4. Attendre 1 seconde avant de jouer la note C4. 5. Attendre que les boutons du robot soient pressés pour arrêter les sons. Dans cet exercice, l'objectif était d'apprendre à contrôler les LED et le haut-parleur. Et donc là, quand je vais appuyer sur le drapeau vert dans le logiciel M-Block, on va constater que les LED ici présentes vont s'allumer et le robot va bien jouer une note de musique qui correspond à la note C4 qu'on a choisie dans le logiciel. Donc là, on voit bien les LED qui se sont allumés. Et là, on entend bien le bruit du robot qui joue la note N4 qu'on lui a demandé de jouer. Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle séance, on va commencer par faire l'interaction entre les robots Happy et les logiciels M-Block. Donc du coup, dans cette première séance, on va d'abord s'intéresser à l'allumage des LED de notre robot Happy. Donc pour cette première programme, on va commencer par débuter les programmes quand le drapeau vert est élevé, de la même façon qu'on a vu dans les séances précédentes. Après, ici, on va faire notre premier appel à un groupe de blocs qui nous permet de contrôler les robots à partir du logiciel M-Block. Donc voilà, dans ces blocs, on peut avoir accès au contrôle des LED du robot, aussi au contrôle du son qui peut émettre les robots. Ici, on va s'intéresser donc au bloc qui nous permet de contrôler les LED. Et on va lui demander d'allumer les LED rouges du robot pendant 1 seconde. Après, on va lui demander d'éteindre tous les LED. Et on lui demande d'attendre 1 seconde avant de jouer la note C4. Voilà, donc on lui demande de jouer la note C4. Voilà. Et après, on attend que les boutons du robot soient pressés pour jouer les sons. Donc voilà la correction de cette première exercice de Scratch avec les robots Happy. Exercice 2. Contrôle des LED et du haut-parleur. Compétences mobilisées. Boucle simple. 1. Débuter les programmes quand le drapeau vert est pressé. 2. Répéter 5 fois. Jouer la note C4 pendant 1 seconde. Arrêter les sons. 3. Allumer les LED en vert. 4. Attendre 1 seconde. 5. Répéter jusqu'à ce que les boutons du robot soient pressés. Allumer les LED en bleu. 6. Attendre 3 secondes avant d'éteindre les LED. Dans cet exercice, on va de nouveau apprendre à contrôler les LED et à utiliser les haut-parleurs à partir du programme écrit dans M-Block. Donc là, on a écrit un programme qui va faire en sorte que le robot va jouer 5 fois la note C4 d'affilée sur des durées de 1 seconde chacune. Puis les 2 LED que vous voyez là vont s'allumer en vert, puis en bleu. Et enfin, une fois qu'on aura pressé sur le bouton situé à l'avant de Happy, toutes les LED vont s'éteindre. Donc là, on va lancer le programme en appuyant sur le bouton vert pour s'assurer que ça fonctionne bien. On constate bien que les 5 notes sont jouées. Donc là, ça fait 2, 3, 4 et 5. On constate que les LED vont s'allumer en vert, puis en bleu. Et la lumière bleue reste allumée jusqu'à ce que je décide d'appuyer sur le bouton à l'avant. Et là, ensuite, elles vont s'éteindre. Les aléas de la technologie. Parfois, le robot tarde à répondre, mais il finit toujours par répondre. Merci. Dans cette nouvelle séance du logiciel M-Block avec les robots Happy, on va maintenant faire les contrôles des LED du robot, mais aussi du haut-parleur.
Donc du coup, on va démarrer comme toujours un programme quand les drapeaux verts est levé. Après, on va faire appel à nos connaissances des boucles en utilisant un bloc pour répéter 5 fois l'instruction suivante. Donc, est-ce qu'on va répéter 5 fois? C'est jouer la note C4 pendant 1 seconde. On se souvient que la séance dernière, on a vu comment les blocs en bleu nous permettent d'avoir accès aux fonctions du robot. Et donc, dans la boucle, après qu'on a joué la note C4, on va arrêter les sons. Voilà. Après, quand on va sortir de ces boucles, on va allumer les LED verts du robot. Et on va attendre 1 seconde. À nouveau, on va utiliser une boucle pour répéter jusqu'à une certaine condition. Donc on utilise les blocs répétés jusqu'à. Et la condition va être jusqu'à que les boutons du robot soient pressés. Voilà, donc du coup on regarde dans nos blocs du robot quand les boutons sont pressés. Et après, à l'intérieur de ces boucles, ce qu'on va faire, c'est allumer les LED du robot en bleu. Voilà. Et donc du coup, pour finir, à la sortie de ces boucles, on va attendre 3 secondes avant d'éteindre complètement les LED du robot. Voilà, donc du coup, on éteint les LED du robot. Et voilà, ici, on a la correction de cet exercice de Scratch qui nous permet de contrôler les LED du robot ainsi que les haut-parleurs. Exercice 3. Opérateur mathématique et variable. Compétences mobilisées. Déplacement de la figurine. A. Premier programme. On considère que ce programme est un acquis vu dans les séances précédentes. On passe au 12e programme. 1. Créer la variable LED. 2. Répéter indéfiniment. Si le bouton du robot est pressé, alors ajoutez 1 à LED. Sinon, ajoutez -1 à LED. Donnez la valeur LED aux 3 couleurs de LED. Bienvenue dans cette nouvelle séance de Scratch avec les robots Happy. Donc, dans cette nouvelle séance, on va toujours apprendre comment contrôler les LED du robot. Donc, tout d'abord, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle LED. Et cette variable va nous permettre justement de contrôler les LED du robot. Donc, une fois qu'on a créé notre variable, on va démarrer comme toujours notre programme quand les drapeaux verts est levé. Voilà. Après, on va utiliser une boucle répétée indéfiniment, donc on trouve dans les blocs jaunes. Et à l'intérieur de cette boucle, on va utiliser une condition si, sinon, qu'on trouve aussi dans les blocs de couleur jaune. Donc tout d'abord, pour la partie si, on va mettre une condition quand les boutons du robot est pressé. Donc, boutons du robot pressés, on va les trouver aussi dans les blocs robots, dans les blocs bleus. Et quand les boutons du robot est pressé, on va ajouter à LED 1. Donc, pareil, on regarde nos blocs variables. Et là, on va trouver notre bloc ajouté à LED 1. Après, pour la partie sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à LED -1. Donc, pareil, on utilise les mêmes blocs, mais la valeur qu'on va ajouter va changer. Finalement, à la sortie de cette condition si sinon, on va donner la valeur LED aux 3 couleurs des LED de notre robot. Donc du coup, on va avoir les blocs qui nous permettent d'échanger les couleurs des LED et on va donner la valeur LED à la couleur qu'ils doivent changer. Voilà, en insérant les blocs comme on a vu dans les séances précédentes. Et voilà, ça c'est la correction de ce nouveau exercice de Scratch. Exercice 4. Structure en branche, compétences mobilisées, comparaison des variables.
A. Premier programme. On considère ces programmes un acquis vu dans les séances précédentes. On passe au deuxième programme. 1. Démarrer les programmes. 2. Créer la variable luminosité. 3. Répéter indéfiniment. Attendre que les boutons du robot soient pressés. Donner à la variable luminosité la valeur de la luminosité mesurée par les capteurs du robot. Si luminosité inférieure à 300, alors jouez la note G4. Si luminosité supérieure à 300, alors jouez la note C4. Attendre 1 seconde. Arrêtez les sons. Dans cet exercice, on va s'intéresser au capteur de luminosité, donc, qui est situé à l'avant du robot. C'est marqué Light Sensor si vous êtes intéressé pour savoir exactement où il est. Pour savoir comment faire réagir le robot en fonction de la luminosité mesurée par son capteur. Et donc là, dans l'exercice, on demandait de démarrer un programme, créer une variable luminosité, et la variable luminosité, du coup, prendrait la valeur mesurée par ce capteur-là. Et en fonction de la valeur mesurée, les LED vont s'allumer dans une couleur ou dans la couleur rouge ou s'éteindre. Et donc, on peut voir le résultat avec les LED qui clignotent. Bienvenue dans cette nouvelle science des Scratch. Donc, dans cette science, on va voir que c'est aussi possible de contrôler non pas seulement les LED du robot, mais aussi l'intensité des LED du robot. Donc, tout d'abord, dans ce programme, on a déjà fait comment commencer un programme. Ici, dans ces cas-là, quand le drapeau vert est levé. Après, on a déjà vu comment insérer des boucles. Ici, dans ces cas-là, on voit qu'on a une boucle répétée de manière indéfiniment. Et on va attendre que les boutons du robot soient pressés. Après, quand on attend que le robot est pressé, on a créé une variable qui s'appelle luminosité, qui va nous permettre justement de contrôler l'intensité des LED. Donc du coup, on va donner à cette variable luminosité la valeur de la luminosité capturée, mesurée par les robots. Donc pareil, on va regarder dans les blocs bleus qui nous permettent d'avoir accès aux fonctions du robot, la valeur de la luminosité mesurée par les robots. Et ceci, par un briquage des blocs, on va l'insérer, on va les donner à la valeur luminosité. Après, on va ajouter une condition, deux conditions si, qu'on trouve dans les blocs jaunes. Dans notre première condition, si la luminosité elle est inférieure à 300, voilà, on se souvient des opérateurs mathématiques qu'on trouve dans les blocs des couleurs vert. Et donc, si notre luminosité elle est inférieure à 300, alors on va demander au robot de jouer la note G4. Voilà, on lui demande de jouer la note G4. Voilà. Après, on va ajouter une deuxième condition si. Pareil, on ajoute une condition de bloc jaune. Et maintenant, on va lui dire qu'est-ce qui se passe si la luminosité, elle n'est pas inférieure à 300, mais elle est supérieure à 300. Donc pareil, même exercice, on utilise l'opérateur mathématique. Et on lui donne la valeur de la variable luminosité qui doit être supérieure à 300. Alors on va lui demander de jouer la note C4. Voilà. Après, on va lui demander d'attendre 1 seconde. Oui. Pour arrêter les sons. Donc finalement, il va attendre 1 seconde et après, il va arrêter les sons. Voilà. Et ici, dans ce programme, on voit que c'est possible de capturer avoir une variable qui nous permet d'avoir la luminosité mesurée par les robots. Exercice 6. Création de blocs et capteurs ultrasons. 1. Créer un bloc son. Si la distance mesurée par les capteurs est inférieure à 10, jouer une note. Attendre 1 seconde
et arrêter les sons. Exercice 2. Dans les programmes principaux, activez les deux moteurs à la même puissance, 100, et répétez indéfiniment les blocs son. Dans cet exercice, l'objectif était d'apprendre à utiliser les moteurs et programmer le fait qu'ils tournent depuis le logiciel M-Block. Donc normalement, vous avez écrit votre programme sur machine, de telle sorte à ce que lorsque j'appuie sur le bouton au niveau du robot, les roues, les différents moteurs, donc le moteur 1 et le moteur 2, donc de part et d'autre, se mettent à tourner. Donc là, je vais appuyer sur le bouton et les roues vont commencer à tourner. Et voilà, ça tourne. Donc normalement, si vous avez bien effectué l'exercice, les roues tournent. Bienvenue dans cette nouvelle science de Scratch avec les robots Happy. Donc ici, dans cette science, on va redécouvrir un nouveau capteur qui est dans notre robot Happy, qui est le capteur ultrason. Donc avant, on avait déjà fait connaissance du capteur de luminosité qui est dans notre robot et aussi des LED. Maintenant, dans cette science, je vous propose de découvrir ces capteurs ultrasons qui nous permettent de faire des programmes aussi très intéressants avec notre robot Happy. Donc tout d'abord, on va créer un bloc qu'on va appeler son. On se rappelle que dans les sciences précédentes, on a déjà vu comment créer une variable. Un bloc son se crée de la même manière qu'une variable. Et après, on va demander au programme de faire que si la distance mesurée par notre capteur elle est inférieure à 10, on va jouer une note. Donc tout d'abord, on se souvient des opérateurs mathématiques qui nous permettent d'écrire des conditions inférieures ou supérieures à 1. Et après, les blocs bleus qui nous permettent d'avoir accès au capteur de notre robot. Donc voilà, on a un bloc qui mesure justement la distance à l'aide du capteur ultrason. Et cette distance mesurée, elle doit être inférieure à 10. Voilà, et on va jouer une note. Donc pour jouer une note, on l'a déjà fait aussi dans les sciences précédentes. Donc on va jouer la note que vous voulez, C4 par exemple. Voilà, on choisit notre note. Et après, on va lui demander d'attendre 1 seconde avant d'arrêter les sons. Voilà, donc on lui demande d'arrêter les sons. Et voilà un petit programme qui nous permet d'utiliser les capteurs ultrasons qui est dans notre robot. Bonjour, dans cette continuation, on va utiliser l'exercice qu'on a fait dans notre séance précédente où on a utilisé les capteurs ultrasons. Donc dans cette nouvelle séance, on va maintenant voir comment contrôler les moteurs de notre robot Happy. Donc on garde donc les programmes qu'on a fait dans la séance précédente. Et maintenant, on va démarrer un nouveau programme principal quand les boutons du robot est pressé. Donc quand les boutons de notre robot est pressé, on va activer les moteurs M1 à la puissance 100. Et on va activer aussi les moteurs 2 à la même puissance. Voilà. Après, on va lui demander de répéter de manière indéfiniment. Voilà. Dans les boucles, les blocs en jaune. On va lui demander de répéter indéfiniment les programmes son, ce qu'on a fait dans la séance précédente. Voilà. Donc dans ce programme, on peut contrôler les moteurs de notre robot et on peut voir qu'on a aussi une manière d'imbriquer non seulement des blocs, mais aussi des programmes différents l'un à l'intérieur de l'autre.